Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Chez nous, il fait très chaud, on a dépassé les 30 degrés, 32, 33 degrés à l'ombre aujourd'hui. On se retrouve pour notre guidance générale pour la journée du vendredi 23 juillet. J'ai changé un petit peu les oracles. On va prendre une carte de l'oracle La Carte Enchantée de Colette Baron-Red en carte en énergie principale. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous et faites preuve de discernement. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie principale? Journée du 23 juillet. Merci, merci, merci. Merci. On a intention. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. Ah. Prière magique et écoutez. Bon, j'en voulais deux, mais j'en ai trois. Allez, on va aller regarder les petits messages. Donc la carte 22. Intention. Des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées sont comme des flèches magiques lancées dans le firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant que vous touchez votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention. Vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer aussi d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. N'hésitez pas à demander, à faire des intentions, à demander à l'univers, à visualiser ce que vous voulez, clarifier vos intentions. Ensuite, on a prière magique, la carte 32. Dites vos prières, écoutez les réponses, agissez selon votre foi. L'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide d'un rituel, de la prière et de la méditation. Parlez et écoutez la force divine qui est dans un champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure. Soyez assuré que vous êtes sur la bonne voie. Bon, alors,
Ouais. Eh ben, c'est deux belles cartes. Je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. N'hésitez pas à faire des prières et ouais, de visualiser vos intentions. Ensuite, on a la carte 53. Écoutez. Un cœur ouvert entendra votre message. Lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est maintenant l'occasion d'écouter. Portez attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment. Car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez votre cœur, pas seulement avec vos oreilles, et tout s'éclairera. Cette carte est un bon signe et son arrivée vous assure une meilleure compréhension de votre situation. Bon, on apprend des choses, écoutez ce qui se dit autour de vous. Peut-être que vous pouvez recevoir des messages, ça peut être à travers la musique. Des animaux qui peuvent vous donner des messages aussi pour certaines personnes. Bon, en tout cas, on a des jolies choses qui arrivent. Allez, je vais les mettre là. On va prendre une carte conseil avec l'oracle haute vibration. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour un maximum de personnes? 23 juillet, s'il vous plaît, merci. Hop, 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 allez. Visualisation créative. Allez, on va aller regarder aussi le petit message de celle-ci. En toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Ouvre grand les portes de ton cinéma intérieur. Il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. La visualisation te permet de te plonger dans une réalité et une vibration différente. Familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et ressens à l'intérieur de toi que c'est possible, normal et que c'est déjà dans ta vie. Plonge-toi dans un de ces mondes. Plonge-toi dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi et imagine-le en détail. Il est déjà en chemin. Elle vous donne un petit rituel. Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. Ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant que possible cette réalité dans les moindres détails. Visualisez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir, les projets que vous voulez mettre en place. Faites preuve de créativité. N'hésitez pas à demander. Et elle va bien avec la prière magique et la carte de l'intention. Allez, on va la mettre là. On va prendre l'oracle Le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes? Merci, merci, merci.
Et on a la carte du changement, mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. On va vers du changement, des transformations, du renouveau, des choses qui commencent. Et ça peut être un changement, vous êtes en plein changement, ou c'est votre vie qui peut être en plein changement, en pleine transformation. Je vais les resserrer un petit peu là. Et on va la mettre là. Bon, eh ben, on commence bien. Allez, on va prendre l'oracle, le jeu de votre destin. Ok, on va faire une coupe. Alors la maison, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. La fin, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Bon, les deux oracles sont d'accord, on va vers du changement. Quelque chose qui s'arrête, qui prend fin pour écrire une nouvelle page. Ça peut être au niveau... ça peut être un changement au niveau de votre maison, de votre domicile. Ça peut être un changement familial, sentimental. Peut-être une nouvelle histoire une histoire qui se finit ou une histoire qui commence. On voit qu'on écrit une nouvelle page. Ouais, ça peut être des projets familiales ou... Ouais. Pour certaines personnes, bon, ça c'est un message que j'ai, c'est pas forcément les cartes. Ça peut parler aussi, ouais, peut-être la fin d'un travail et un travail que vous allez faire de chez vous. Peut-être un changement professionnel. Allez, je les remélange un petit peu et je vais aller les chercher. On a la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Peut-être qu'il y a eu un temps de silence avec une ou des personnes. Vous attendiez peut-être une réponse pour un projet, un crédit, voilà, une réponse, peu importe. Et ben cette réponse, ces nouvelles vont arriver. Vous pouvez recevoir des messages, des mails, des courriers qui peuvent être importants, pas forcément. Mais certainement des nouvelles que vous attendiez. Allez. Donc on va regarder au niveau professionnel. Je prends les deux parce que on a les amis et la séduction.
Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Oui, vous avez peut-être des choix à faire, alors ça peut être au niveau amical ou professionnel, puisque là j'avais demandé au niveau professionnel. Ouais, peut-être un choix à faire au niveau d'un travail, ou oui, peut-être faire attention à certaines personnes qui vous entourent dans le travail. On a la carte séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Il y a peut-être des personnes un peu fausses au niveau professionnel qui essayent de vous séduire ou... Ah oui, ça peut être une personne qui essaye de vous séduire ou une personne qui vous brosse dans le sens du poil pour voilà, vous faire penser que c'est une personne qui est positive pour vous et c'est peut-être pas forcément le cas. Ou peut-être prêter votre attention à certaines personnes de votre entourage professionnel. On va regarder au niveau sentimental. Des choses, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Peut-être des choses à changer dans vos relations sentimentales. Alors pour les personnes célibataires, bah, c'est peut-être lourd pour vous en ce moment d'être seul, ça vous pèse. Pour les personnes qui sont en couple ou en situation relationnelle compliquée, il y a peut-être des choses à changer, des choses oui, à modifier dans votre relation. Je vais en prendre une deuxième. Bon, effectivement, vous avez certainement des choses à changer, à peut-être améliorer, vous faire des surprises, changer des choses dans votre relation, essayer peut-être de surprendre la personne de votre cœur, où vous avez peut-être besoin justement d'être surpris, peut-être que ça n'évolue pas beaucoup, c'est assez... une relation un petit peu de routine et vous avez besoin d'effectuer des changements et on voit qu'on a la récompense lorsque les choses sont en route. Atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc lâchez les fardeaux, essayez de changer des choses dans vos relations sentimentales et les choses vont s'améliorer. Vous allez être récompensé. On va vers une stabilité. Au niveau social, personnel, on va vers une transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. On voit qu'on va vers un nouveau départ, une transformation. Alors on a quand même beaucoup de cartes de changement, de transformation. Donc vraiment des choses qui bougent, qui évoluent. C'est encore un beau tirage. Ouais, je vais arrêter là avec cet oracle. Et en dos, pourtant j'ai remélangé, on a les nouvelles, des choses qui, des nouvelles, des courriers, des lettres, des appels. Pour moi, c'est vraiment alors ça peut être des communications qui reviennent également. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. On va regarder avec l'œil de lotus. Alors, quand on regarde la ligne, oui, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage qui est séducteur ou vous pouvez être séductrice aussi. Oui. Alors, ou c'est vous ou la personne en face, une personne séductrice, certainement quelqu'un que vous connaissez déjà.
Peut-être que vous avez des doutes, des choses difficiles à porter actuellement. On voit que les choses vont s'améliorer. On a le changement, la récompense. Et vraiment, vous allez vers une transformation. Ça peut être une transformation personnelle, votre vie qui se transforme. Ou ça peut être ouais, des capacités qui s'ouvrent ou qui évoluent. Allez, l'œil de lotus. Allez, on va faire une coupe. Alors, le karma et la perte. Alors, vous avez peut-être perdu des choses ou vous avez peur de perdre certaines choses, peut-être de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. On nous parle du karma. Pour moi, là, on va vers une amélioration, justement, s'il y avait des choses qui étaient difficiles pour vous, qui stagnaient, ou vous perdiez des choses, on voit qu'il va y avoir du changement. Alors, cette carte... pour moi, ouais, il y a des choses qui étaient un peu bloquées, gelées, qui n'arrivaient pas à se débloquer. Bah, les choses vont s'améliorer parce que vous êtes en train de vous soigner de ce karma, de vous défaire de ce karma. La carte de la perte peut dire aussi que, attention, de ne pas prendre de risques démesurés. Vous pourriez perdre gros. Faites attention, il faut prendre des risques, se mettre en situation un petit peu d'inconfort pour avancer, pour évoluer. Mais mesurez les risques que vous prenez et bah, soyez conscient qu'il peut y avoir des dangers. Allez, je remélange un peu. J'ai la carte de la réussite qui s'est retournée. Succès, on a la récompense. Hop là. Alors, s'il y avait des conflits, des choses tendues, des disputes, on va vers de la chance, des opportunités. Ouais. Il peut y avoir des conflits par rapport à des jeux que vous avez fait avec d'autres personnes, peut-être des jeux Ouais, des jeux Oh. Vous n'êtes pas d'accord avec une personne par rapport à des jeux de hasard que vous avez pu faire ensemble. Allez. Les conflits vont s'apaiser. Allez, au niveau professionnel. Oh bah, on a quand même 2 cartes de transformation. Bon, là, c'est au niveau professionnel, j'ai demandé, mais on va vers de la transformation, peut-être un changement de poste, un changement de lieu de travail. Ouais, quelque chose qui
évolue. Vous pouvez aller peut-être vers un nouveau, oui, ou soit un nouveau poste, soit vous montez en grade, soit vous allez vers un tout autre métier. On va vers une transformation professionnelle et personnelle, on me dit. Ouais. Au niveau sentimental, j'ai la carte du déménagement. Alors peut-être que ça va déménager dans la relation. Pour certaines personnes, ça nous parle de déménagement réellement. Ou peut-être réaménager votre intérieur pour pouvoir vivre avec la personne de votre cœur si vous ne vivez pas ensemble. Et oui, je peux avoir des déménagements pour un rapprochement. Je vais en mettre une autre quand même là. Bon, c'est peut-être un déménagement, hein, la carte du conflit qui ressort, un déménagement qui... Ouais, on voit qu'il y a des choses, il y a le fardeau, là, il y a des choses lourdes à porter. Peut-être il y a eu des conflits dans une relation où vous pouvez être en conflit intérieur par rapport justement à un changement, à un déménagement. Et au niveau social personnel, la naissance. Alors bon, ça peut nous parler effectivement de naissance, de début, de commencement, quelque chose qui démarre pour vous. Alors, c'est au niveau social et personnel, donc ça peut être tout à fait au niveau sentimental. On va vers quelque chose qui débute ou une renaissance. Et en dos, on a le commerce. Je vais aller voir parce que peut-être que vous voulez ouvrir un commerce. Alors, un commerce ou quelque chose, vous avez affaire à de la clientèle. La 26. Alors, l'énergie du nombre 8 issue du 26 apporte à cette carte une capacité de travail, de réussite et de communication gratifiante. Les bases sont solides et l'organisation permet d'accéder au but envisagé. La réussite, encore une carte de réussite quand même. La clarté d'esprit et l'honnêteté sont les éléments complémentaires. Ils contribuent à faire de ce commerce un emploi où la chaleur humaine et la vie sont essentielles. Bon, une très belle carte aussi. Donc, on peut avoir des déménagements pour certaines personnes, du changement, de la transformation. Alors, effectivement, ça peut être une transformation par rapport à votre lieu de vie, mais pour moi, vraiment, vous évoluez, vous ouvrez vos ailes. On passe de la chenille au papillon. Ça peut vous provoquer des conflits intérieurs, des choses qui sont assez dures à porter pour vous. Certainement des peurs pour certaines personnes et on voit que on a encore la transformation ici, la naissance, le début, le commencement de quelque chose. Bon, magnifique. Je vais rajouter, on est déjà 28, bon, petite carte, l'oracle de Laura. Non, je les ai pris à l'envers. Allez, faire la coupe. Roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille et le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Si vous êtes en couple, tout va bien. Si c'était un petit peu difficile ou un peu stagnant ces derniers temps, on va vers une réussite, du bonheur, un réchauffement, de l'épanouissement avec un homme amoureux. Donc tout va bien. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous pouvez faire une rencontre. En tout cas, vous allez vers le bonheur, quel que soit votre... les relations sentimentales que vous pouvez avoir actuellement.
Allez, je vais aller les chercher. Hop là. Alors là, on vous dit travailler dur, faire un effort, prendre un risque au niveau professionnel. Alors oui, prenez des risques, mettez-vous un petit peu en situation d'inconfort pour évoluer, aller vers une transformation. Mais tout à l'heure, on a eu la carte de l'api, donc mesurez quand même les risques que vous prenez. Faites attention. Au niveau sentimental, bon, là, on a communication franche. Hein, on peut parler de dispute. Quand même, avec les cartes, ouais, on avait le conflit hein, derrière. Donc, bon, on peut avoir des communications franches qui peuvent aller un peu jusqu'à la dispute. Mais il faut vous exprimer sans détour. Peut-être justement sortir de ce conflit. Et au niveau social, vous avez des choix à faire. Faites preuve d'imagination. Attention de ne pas laisser trop le mental prendre le dessus. Et il faut vous positionner par rapport à un entourage. Ne vous laissez pas faire. Et en dos, on a le valet de denier qui nous parle de nouveaux projets, de timidité. Vous avez peut-être peur de vous mettre en route par rapport à vos projets, ou vous pouvez être une personne un peu réservée, timide. Reprenez confiance en vous. Allez, je voulais prendre... Oui. Bon, bah, je vous aurais fait un long tirage aujourd'hui. Une petite carte du voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes? Merci. Merci. Et on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Remerciez, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous vivez, pour toutes les belles choses qui vous entourent et les belles personnes qui font partie de votre vie. Allez, on va prendre une carte du petit oracle victorien que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très mignon, ce petit oracle, avec des messages intéressants. Merci. Alors, les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. S'il y a des choses qui bloquent dans votre vie, qui bloquent, qui piquent, eh ben essayez peut-être de prendre un autre chemin, mais rappelez-vous surtout de ne pas paniquer. Il y a des solutions à tous les problèmes, il suffit de les trouver. Des fois, il faut prendre un petit peu de hauteur et essayer de faire différemment pour que les choses se débloquent. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils sont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Bon, vous allez vers votre destinée. Tout à l'heure, on avait la carte chance, où c'est des dés. Donc les dés parlent aussi du destin. Faites preuve d'espièglerie. Essayez d'être dans la joie. Dans la joie et la gratitude. Et vous allez être surpris par la vie.
On voit qu'on a des belles choses. On voit que bon, vous êtes peut-être trop dans le mental, hein. Là, c'est vraiment les pensées, hein. Vous avez beaucoup de choses qui tournent dans la tête. Donc, essayez de couper un petit peu le mental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon vendredi 23 juillet et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!